Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait : Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu, et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'or, ni l'argent, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles, et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut parlé ainsi, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment, ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite : vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé. Sois fort, montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Commentaire de saint Elred. Écoute, Seigneur mon Dieu, cette prière pour ton peuple. Dieu de miséricorde, écoute la prière que je fais pour ton peuple. Ma fonction m'y oblige, mon cœur m'y incline, et la considération de ta bonté m'y porte. Tu sais, doux Seigneur, combien je les aime. Comment mon cœur leur est donné,
et à quel point ma tendresse leur est acquise. Tu sais, mon Seigneur, que c'est sans dureté, ni esprit de domination que je leur commande, et combien je désire davantage leur être utile dans la charité que d'être le premier parmi eux, leur être soumis dans l'humilité et unis dans l'affection, tout comme l'un d'entre eux. Aussi écoute-moi, Seigneur mon Dieu, écoute-moi, et que tes yeux soient ouverts sur eux jour et nuit. Étends tes ailes, protège-les, Seigneur très bon. Étends ta droite sainte et bénis-les. Répands dans leur cœur ton Esprit Saint, et qu'il les garde dans l'unité d'esprit et le lien de la paix, dans la chasteté de la chair et l'humilité de l'âme. Que sous l'action de ton esprit, doux Seigneur, ils aient la paix en eux-mêmes, entre eux et avec moi. Qu'ils soient modestes, bienveillants, qu'ils s'obéissent, s'entraident et se supportent mutuellement. Qu'ils aient la ferveur de l'esprit, la joie de l'espérance, une patience inlassable dans la pauvreté, l'abstinence, les travaux et l'éveil, le silence et le recueillement. Sois au milieu d'eux selon ta ferme promesse. Et puisque tu sais ce dont chacun a besoin, je t'en prie, raffermis en eux ce qu'il y a de faible, guéris ce qui est malade, apaise leur chagrin, ranime les tièdes, rassure les instables, que tous se sentent aidés de ta grâce dans leurs besoins et leurs tentations. Bonjour frères et sœurs, bienvenue à nouveau, quelle joie de nous retrouver pour ce magnifique parcours pour accueillir encore plus la présence de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte et tous les jours de notre vie. Hier, nous avons redécouvert comment louer le Seigneur, reconnaître sa grandeur, sa bonté. Et lorsque nous nous retrouvons face à ces torrents d'amour, cet amour infini, nous avons qu'une seule chose à faire. Qu'est-ce qui est le désir profond de notre cœur? C'est d'aller en témoigner, parce que c'est ce que l'Esprit Saint veut faire en nous et à travers nous. C'est ce que Jésus nous demande à la fin des évangiles. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Ah, quelle joie, quelle beauté de redécouvrir ce sens de la mission. Mais vous allez me dire, non, j'ai pas les capacités, j'ai pas le temps, c'est pas pour moi, tout cela. Frères et sœurs, quand on a un problème avec la Bible, le problème, généralement, il vient pas de la Bible, mais il vient de nous. Nous sommes appelés à nous laisser ressaisir par le Saint-Esprit et voir comment est-ce qu'il nous appelle à aller témoigner envers nos frères et sœurs. Et le point de départ de cela, ce n'est pas nos forces, nos capacités, mais c'est le cœur compatissant de notre Dieu. Ce sacré cœur aimant dont nous fêtons le jubilé à Paray-le-Monial cette année. Le Seigneur veut passer à travers nous pour continuer sa mission. À l'Ascension, il repart et il nous dit, la mission, elle va continuer à travers vous pour aller porter cette bonne nouvelle de l'amour infini de notre Dieu et du salut. Alors, quel regard poser sur nos frères et sœurs en humanité pour aller leur témoigner de l'amour de Dieu? Eh bien, tout d'abord, bien évidemment, un regard d'amour, un regard de compassion, parce que le Seigneur les aime infiniment. Et c'est ce regard que nous sommes appelés à poser sur eux. Mais la deuxième chose aussi, c'est de les voir en plein combat spirituel entre la voix du Seigneur et les autres voix qu'ils peuvent entendre. Et nous sommes appelés à les aider à rechoisir le Christ, à se tourner vers lui avec une confiance infinie. Frères et sœurs, je n'aimerais pas que lorsque nous arriverons devant le Seigneur Dieu, lors du jugement dernier, la fin des temps, que nous soyons accusés de non-assistance à personne en danger. Il est urgent aujourd'hui d'aller rejoindre nos frères et sœurs qui viendraient jamais nous voir dans les églises et de leur apporter cette bonne nouvelle. Et pour moi, évangéliser, c'est quoi? C'est avant tout vivre un temps d'intimité avec l'Esprit Saint. Rencontrer les personnes, se mettre à leur écoute et écouter comment l'Esprit Saint veut les rejoindre,
témoigner de l'amour de Dieu le Père, les consoler en abondance. Et nous sommes dans cette articulation entre les deux. Et qu'est-ce que c'est bon d'aller évangéliser. Le Seigneur a besoin de nous, de toi, oui, de toi, là, qui est devant l'écran. Il a besoin de toi pour aller témoigner, pour le bien de la personne, mais aussi pour transformer ce monde en profondeur. Plus il y aura de personnes saisies par l'Esprit Saint, plus ce monde sera transformé. Alors j'ai une excellente nouvelle pour nous, c'est que Dieu, il ne veut jamais nous mettre en situation d'échec. Et il a mis en nous l'Esprit Saint. Et comme Jésus nous l'a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. L'Esprit Saint vous le dira au bon moment. Nous avons juste à faire cette audace de franchir le pas. Allez, Seigneur, j'y vais, je me lance. Je vais aller rejoindre mes frères et sœurs sans me préoccuper de ce que je vais leur dire avant, mais dans la foi, dans la confiance que c'est toi qui veux les rejoindre et qui va parler à travers moi. Alors, quelques petits trucs au quotidien très simples pour commencer. Tout d'abord, on ne parle bien que de ce qu'on connaît. D'où l'importance d'une véritable intimité avec notre Dieu dans la prière, avec l'Esprit Saint. Et c'est tout simple à vivre cela. C'est le premier pas. Deuxièmement, c'est se dire, tiens, Seigneur, qui veux-tu que je rencontre aujourd'hui? À quelle personne est-ce que tu veux que j'aille porter la bonne nouvelle? Le Seigneur vous parlera. On en a parlé dans les topos précédents. Il vous parlera, il vous indiquera une personne. Pas de panique. Commencez par prier pour cette personne pendant plusieurs jours. Vous verrez, j'en suis sûr qu'elle vous passera un petit coup de fil ou que la providence fera que vous la rencontrerez dans la rue ou qu'elle viendra chez vous. Et là, ça sera le bon moment pour amener quelque chose. Ensuite, il est important de ne pas compter simplement sur nos propres forces. Quand nous voyons quelqu'un dans la tristesse, pas dire « t'inquiète, ça va aller, je suis là à tes côtés, tout va bien ». Non, le Seigneur est là à tes côtés, Dieu est là. C'est tout simple, c'est pas grand-chose. Et vous verrez des vies transformées, des cœurs transformés par cette parole, frères et sœurs, par la parole de l'Esprit Saint à travers vous. Autre petit point concret du quotidien, évangélisez votre vocabulaire. Quand vous quittez un lieu, pas simplement « allez, au revoir, à bientôt », que Dieu vous bénisse. Je prierai pour vous. C'est tout simple, c'est pas grand-chose, mais vous verrez les conversations qui pourront s'engager par la suite. Et évangéliser, c'est pas rentrer dans des grandes théories sur le Seigneur. C'est témoigner de comment il agit dans votre vie. Et j'en suis sûr, frères et sœurs, que vous avez des choses à dire. Et il est important de préparer votre témoignage. Comment est-ce que vous avez rencontré Dieu? À quel moment de votre vie? Qu'est-ce que ça vous fait de prier? Quels sont les fruits de la messe? C'est tout simplement ça. On n'est pas là pour imposer quelque chose aux personnes, mais témoigner de la bonté de notre Dieu, d'être chrétien, de marcher à sa suite, d'être temple de l'Esprit Saint qui veut se répandre à ce monde pour le transformer en abondance. Et puis, j'ai une excellente nouvelle pour vous. C'est que Jésus, il n'envoie jamais ses disciples seuls. Il les envoie deux par deux. Alors trouvez-vous un ami, une personne, votre mari, votre épouse, pour aller parlez de Jésus ensemble. Encouragez-vous l'un l'autre. Rapprochez-vous de votre paroisse pour trouver un groupe d'évangélisation. Ils seront là pour vous aider, pour vous accompagner dans cette démarche. Alors, frères et sœurs, on va commencer tout de suite aujourd'hui. Vous allez prendre un petit temps de prière et vous allez dire, Seigneur, à qui veux-tu que je porte la bonne nouvelle aujourd'hui? Il vous fera penser à quelqu'un. Priez pour cette personne pendant plusieurs jours et si elle ne vient pas directement, prenez le téléphone et essayez de tâter le terrain en lui disant « tiens, tu vois, dans ta situation, voilà ce que le Seigneur peut faire pour toi. Il peut t'apporter la paix du cœur. Il peut te parler. Il peut te mettre dans la joie par la louange en reconnaissant qui il est profondément. Et si la personne n'est pas croyante, dis-lui tout simplement Dieu est à tes côtés, il te l'a promis. Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en abondance. Bonne mission avec le Seigneur. Cela doit être notre joie et notre appel. À bientôt. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite
est dans la description.